Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une vidéo que j'adore faire, les favoris du mois. Ça y est, ça passe trop vite, mais oui, ça y est, c'est le moment de vous parler de tous les produits que j'ai aimés, que j'ai découverts, les coups de cœur du mois qui viennent s'écouler. Donc là, on va parler de mes favoris du mois de mai. Ça y est, on va passer en juin. Où on est passé en juin. J'ai quelques jours, plusieurs jours d'avance sur le moment où vous allez voir cette vidéo, donc je pense qu'on va être potentiellement presque en juin, mais pas encore tout à fait. Enfin, ça dépend quand est-ce que je mets cette vidéo en ligne, mais vous m'avez compris. Les favoris de mai, donc on commence tout de suite. J'avais envie de vous parler de plein de poudres, mais j'en ai retenu surtout une en fait. Poudre perfectrice sans effet matière, la Face and Body Powder No Powder de Dior, qui est quand même un peu une merveille. Je l'ai porté plein de fois sur fond de teint, sur des... pas des crèmes teintées, mais des skin tints, ils appellent ça, des trucs très légers sur la peau. Je l'ai porté sur des fonds de teint très courants, je l'ai porté sur des anti-cernes très courants, des anti-cernes très légers, des poudres beaucoup plus fortes en dessous, en ajoutant des poudres beaucoup plus importantes au-dessus. Enfin, je l'ai testé, retesté et déjà, bon, le packaging est magnifique. Il y a 11 grammes. Pour vous dire, la contenance d'une poudre libre en moyenne, c'est 10 grammes. Donc là, vous avez la quantité beaucoup plus importante qu'une poudre libre dans une version pressée. La poudre est très fine. Elle n'est pas mate. Elle est très légèrement colorée, mais vous avez avec moins de couvrance qu'avec, par exemple, la Airbrush Flawless Finish de Charlotte Tilbury, ou encore moins de couvrance que quand même la poudre de chez Fenty, que je trouve quand vous en mettez, c'est vraiment schla. Là c'est plus c'est une très légère couvrance, mais c'est vraiment plus, c'est perfecteur on va dire, c'est plus léger, c'est vraiment une poudre là et non pas un fond de teint où c'est pas du tout, vous n'apporterez pas plus de couvrance si de base le produit que vous avez mis en dessous n'en avait pas beaucoup. C'est là où je veux en venir. Par contre c'est effectivement assez lumineux, je sais pas si vous allez voir, je ne pense pas, mais c'est lumineux mais sans être pailleté, c'est pas satiné non plus, enfin c'est très bizarre comme fini, je saurais pas vous dire. Alors là j'ai poudré mon teint avec deux poudres différentes, donc ça fait un peu plus poudré parce que j'ai mis la Fenty aussi à certains endroits de mon visage, donc on voit bien que là où j'ai mis la Fenty c'est un peu plus poudré du coup, parce que pour le coup on est plus sur une vraie poudre. Avec la poudre de chez Dior, on n'a pas l'impression d'avoir mis de la poudre et pourtant c'est poudré. C'est moins lumineux que la poudre par exemple de chez Too Faced, vous savez la Lights Up, la palette avec les 3 poudres à l'intérieur, vous avez aussi un enlumineur à l'intérieur etc. Et vous avez une poudre Soft Glow au milieu, c'est moins glowy que ça. Si vous avez la peau mixte et que vous cherchez pour certaines parties de votre visage ou même pour tout le visage à fixer votre maquillage sans pour autant, parce que vous avez quand même des parties sèches, sans pour autant que ça fasse trop sec ou que ça fasse trop glowy, ou vous avez la peau sèche et toutes les poudres se voient beaucoup trop sur vous, ou enfin voilà, je pense, je vais y arriver, que c'est une très belle poudre pour tous ces cas de figure là. Et si vous avez envie de poudrer mais que vous trouvez que les poudres de d'habitude se voient trop sur vous, je pense que vous devriez essayer la poudre qui ne fait pas poudre. C'est globalement ce que ça veut dire en fait, la No Powder, la Powder No Powder. Ensuite, le produit coup de cœur que j'ai testé et que j'ai envie de vous parler parce que ça a vraiment été un coup de cœur et que j'ai pas encore acheté malgré tous vos DM sur Instagram etc. en me disant il y a des codes promo machin qui fonctionnent sur la palette. Vous voulez tous me ruiner. Bref, c'est la Brightening CC palette, la numéro 2 Beach Bomb. Donc j'ai pas encore pris la première comme je vous disais, malgré tous vos messages, mais c'est vraiment... ça sent fort la rose, mais alors où je me suis habituée, où elle sent de moins en moins. Mais c'est vrai qu'après quand un produit est ouvert, ça s'estompe quand même un tout petit peu, parce que la première fois que vous l'ouvrez, ça fait plof. Une rose qui vous a mis un coup de poing quoi globalement. Mais
C'est une excellente palette. Bah, vous voulez savoir quoi? Et bah, quand j'ai poudré avec la Dior, j'ai poudré un peu avec la Fenty, et j'avoue que je préférais mon teint avec juste la Dior que la Fenty, alors que la Fenty c'était quand même une de mes poudres favorites. Mais bon, bref. Donc on repart sur la palette. Tout ça, ce sont pour moi de magnifiques blushs. Et je ne peux pas utiliser ces couleurs comme... vous voyez, ça c'est le bronzer, enfin c'est censé être le bronzer, ça me fait un blush un peu abricot pêche. Ça c'est le magnifique rose, je l'ai mis un peu aujourd'hui, très légèrement. J'ai mis aussi l'enlumineur de chez Zao Makeup. Ça c'est vraiment, il est rose, je saurais pas vous décrire, rose pêche. Alors ça c'est censé être un highlighter, mais c'est un blush très clair pour moi. Aucune de ces teintes que je peux utiliser en highlighter ou que je peux utiliser en bronzer, parce que de toute façon le bronzer il est beaucoup trop pêche pour moi. Pour moi c'est une très belle palette de blush qui sent très bon. Ça fait vraiment, quand vous l'appliquez, un effet très joli, très dans l'esprit des CC Sérum de chez By Terry, c'est-à-dire avec ce côté un peu illuminateur, mais pas trop parce que ça va pas vous faire highlighter non plus. C'est moins lumineux que les blushs Chic to Chic de Charlotte Tilbury qui sont un peu plus réfléchissants. Et pourtant c'est très beau. Voilà. Mais ça fait une belle joue. Si vous avez la peau plus foncée que moi, qui est quand même assez claire, il est fort possible que l'enlumineur, que l'highlighter de cette palette soit pour vous un vrai highlighter pour le coup. Mais voilà, sachez que si vous avez la peau claire, ça fera plus blush. Mais c'est une magnifique palette, j'ai adoré l'utiliser. Je pense que je vais la mettre aussi dans mon kit, et c'est pour ça que je pense que je prendrai la première aussi pour la mettre aussi dans mon kit, parce que je trouve que ce sont de belles palettes avec de beaux produits à l'intérieur, honnêtement. Donc ça je vous en ai parlé, ça je vous en ai parlé. Alors ça je vais vous en parler parce que j'en parle pas assez, parce que je ne l'utilise pas beaucoup en caméra pour moi, mais je l'ai mis dans mon kit parce que j'utilise du coup sur mes clientes. Alors, ce produit, c'est le Poreless Petit Primer de ELF. C'est une base un peu comblante que je mets principalement là où je trouve que les pores sont potentiellement un peu trop gros et où le fond de teint risque de les marquer encore plus, etc. Et je trouve que c'est une excellente base. Elle a surpassé pour moi la Tarte que j'aimais beaucoup parce que je trouve qu'elle a moins de texture, enfin elle est moins épaisse. C'est plus facile à travailler et à étaler. Le fond de teint ne se sépare absolument pas dessus. Parce qu'il faut savoir qu'avec certaines bases pleines de silicone qui sont comblantes, lissantes, vous avez potentiellement un risque, surtout si vous le mettez sur tout le visage, qu'en fait votre fond de teint glisse trop dessus, n'accroche pas et du coup se sépare et casse plus vite. C'est pour ça que j'aime pas trop celui de chez Benefit, le pore... comment il s'appelle déjà? Celui de chez Benefit, il est très connu, tout le monde le connaît, de toute façon tout le monde l'a essayé au moins une fois, le Professional, voilà, je cherchais le nom. Et oui, le site ELF livre en France, ils ont un site européen et vous pouvez commander, ça met une 10-15 jours je crois, une très bonne quinzaine de jours de mémoire, mais les produits arrivent en bon état et je les ai reçus à chaque fois, aucun souci. Cette base n'a pas de couleur à proprement parler quand elle est sur le visage, ça se voit pas. Les produits s'appliquent super bien par dessus, ça les fait pas trop glisser, ça fait pas séparer non plus les produits que l'on met dessus, et j'ai eu aucune réaction avec. Il m'arrive parfois d'avoir une poussée de boutons après avoir mis par exemple la Benefit, ce qui m'arrivait pas avec la base de chez Tarte que j'aimais beaucoup, mais niveau prix et niveau sensorialité et niveau efficacité, autant partir sur la base ELF. Je vous le montre pas souvent en vidéo parce que c'est pas un produit que j'utilise énormément sur moi, mais sachez que si vous avez ce petit souci d'avoir envie de camoufler un peu plus vos pores, même si, il faut bien se le dire, avoir des pores c'est normal. Voilà, vous n'êtes pas anormal d'en avoir, c'est Photoshop sinon, donc ne vous inquiétez pas. Si vous êtes un peu plus en quête de lisser le tout, cette base est très bien. Bah tiens, vu qu'on est parti sur ELF, vous savez que de toute façon vous allez bientôt avoir une vidéo, je l'utiliserai dans la vidéo. Je vais faire un Get Ready With Me, une nouveauté de Drugstore, donc tous les produits pas chers. J'ai essayé de rester en dessous de 25 € je crois, sauf la palette qui va être un peu plus chère, mais elle contient énormément de fard, donc on lui pardonne.
Mais bref, j'étais en train de chercher un nouveau bronzer à tester. Et je me suis dit, oh, j'arrête pas de dire que je vais me prendre la couleur la plus claire du bronzer que j'avais acheté. Et donc j'ai pris, de toute façon je crois que je l'ai utilisé dans une récente vidéo aussi. Mais donc c'est le Primer Infused Bronzer. Ce sont les bronzers infusés de primer de chez ELF. J'avais la couleur Perpetually Tan qui est juste là. Et j'ai pris du coup la teinte Forever Sun-Kissed. Alors je sais pas si ça se voit, mais effectivement cette teinte là est plus claire. Elle est destinée aux peaux plus claires, on va dire. Ça réchauffe vraiment très bien le teint, mais ça va être moins orangé que la Perpetually Tan, qui va être quand même pour les peaux un peu plus foncées que moi. Donc du coup, celle-ci me va beaucoup mieux. Je suis contente d'avoir pris Forever Sun-Kissed. Je l'ai utilisée dans la dernière vidéo. Oui, celle sur la mariée, le mariage. Mais aujourd'hui j'ai mis mon Fenty crème. Mais voilà, ça c'est un excellent bronzer et du coup j'ai une teinte de plus. Il est facile à appliquer, il fait pas de taches, il coûte pas cher, le packaging est pas mal du tout parce que franchement il est pas cher et il y a pire en termes de packaging. Et les couleurs sont très très bien. Elles sont quand même chaudes, c'est vraiment une couleur de bronzage, mais une jolie couleur de bronzage. Après, si vous êtes trop pâle, encore plus que moi, il est possible qu'il n'y ait pas de teinte pour vous par contre dans ces poudres ELF. Les Dazzle Stick de Kat Von D. Pourquoi j'ai dû... Et je dois toucher un truc qui a du rouge à lèvres. Ah bah voilà. Et du coup j'en ai pas. J'espère que je m'en suis pas mis sur moi parce que j'ai un pull blanc, bien sûr, c'est toujours comme ça. Donc les Dazzle Stick, je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos, je vous fais la démo dans le dernier Get Ready With Me Luxe, je vous dis carrément que c'est la découverte et c'est la découverte. Alors il y a certaines personnes sous la vidéo qui m'ont dit qu'elles avaient des petits soucis de tenue avec les Dazzle Stick. Moi j'en ai pas particulièrement, mais j'ai remarqué quand même que si j'en mettais beaucoup sur ma paupière, étant donné que j'ai les paupières grasses, la tenue est quand même un peu moins bonne et j'ai plus de chances que ça file, que ça fasse un peu gras sur ma paupière en fin de journée. Surtout que là on commence à avoir un peu chaud, là ça c'est parti en cacahuète. Mais et c'est vrai qu'avant j'en utilisais que des couches fines, j'en mettais un peu sur le doigt et je tapotais comme ça un peu sur la paupière par dessus des fards déjà existants. Et c'est vrai que du coup ça tenait extrêmement bien. J'ai besoin de rien mettre en base en fait quand je mets en couche fine. Une fois j'ai essayé donc, je vous disais, de le mettre en couche plus épaisse pour vraiment avoir plus de punch au niveau de la couleur et pas que des paillettes. Et du coup j'avais plus de soucis de tenue. Donc maintenant, selon le make-up que je fais, je mets une base pour paillettes. Voilà. Sinon j'adore les Dazzle Stick parce que il y a un peu de couleur dedans. Mais surtout les paillettes sont super fines et pleines de reflets. Et encore là, vous pouvez pas voir à quel point c'est beau. Electrobolt a des paillettes dorées, il a des paillettes vertes. Ale Surge, je vous le conseille, c'est un champagne, il est magnifique, il a des paillettes roses. On dirait qu'il a des paillettes translucides un peu bleutées. Enfin, c'est... Les paillettes qui sont à l'intérieur sont hyper réussies, elles sont fines, c'est comme de la nacre, elles sont magnifiques, ça fait pas de surépaisseur sur la paupière et vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup contrairement à ce que j'ai fait une fois où je me suis tartinée, voilà. Juste trop beau, facile à utiliser avec le doigt sans aucun problème. Vous prenez un peu comme ça et vous faites tac 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 et moi j'en mets partout, j'adore les Dazzle Stick, j'adore. Alors, un autre produit que j'ai racheté, que j'ai mis dans mon kit, du coup je me suis pris 3 couleurs direct dans le kit parce que vous savez, alors que j'ai testé les Lifter Gloss dans une vidéo que j'essaierai de penser à vous mettre en barre d'infos si vous ne l'avez pas vue, et j'avais acheté pour moi la couleur Silk qui est une magnifique couleur. Et je suis tombée in love. Pour moi, c'est vraiment de belles lacs, un peu comme les Charlotte Tilbury Lip Lustre, mais tellement plus facile à appliquer parce que c'est très pigmenté et en même temps c'est très brillant, mais c'est plus souple en termes de texture que les Lip Lustre de Charlotte Tilbury que j'aimais beaucoup. Donc du coup, ils ont remplacé les Lip Lustre dans mon kit. Donc ça, c'est Silk. Et du coup, j'ai acheté cette couleur-là parce qu'elle est belle. Et je me suis pris aussi la couleur Amber,
qui est magnifique. Et là, on est dans la même texture, un peu épaisse que les lip gloss. Donc vraiment dans la gloss lac. Enfin, c'est plus une lac. Tout le monde aime bien dire gloss maintenant. Et pour moi, un gloss, c'est pas ça. Et après, j'ai pris aussi du coup Moon. Et là, c'est vrai qu'on est un peu plus sur le gloss traditionnel. Parce qu'il a moins de pigments. Là, c'est vrai que la texture ressemble un peu plus au niveau de celui-ci, comme il a moins de pigmentation, qu'on est plus vraiment sur un gloss. Ça ressemble un peu plus effectivement au Gloss Bomb de Fenty. Si franchement vous hésitiez, regardez-moi comment ça brille. Ils sont magnifiques. Je veux toutes les couleurs de ça. Alors, ça j'en ai parlé, ça j'en ai parlé. Alors, on va parler anti-cerne maintenant. Ça c'est un produit que j'ai mis dans mon kit, que j'en ai pas parlé beaucoup parce que je l'ai testé et que je sais pas si ça vaut le coup. Enfin, j'en parlerai quand je ferai une vidéo sur mon kit, peut-être, parce que j'ai aussi acheté le Reboot, alors que j'ai fait aucune vidéo presque dessus sur ma chaîne. Mais bon, faut bien que j'ai des petits secrets. Mais quand même, je trouve cet anti-cerne très bien, alors je vais vous en parler. C'est le Make Up Forever Ultra HD, que je trouve très beau, qui n'a pas forcément besoin d'être poudré. C'est un anti-cerne qui est longue tenue, qui capte la lumière d'une manière très jolie, qui fait pas trop lumineux, trop mouillé sous les yeux et qui en même temps sèche un petit peu tout seul. Donc je dirais que si vous avez la peau sèche, il peut être très très bien pour vous parce que vous n'avez pas forcément besoin de le poudrer. Ça c'est la couleur 20 que j'ai pris pour moi. Dans mon kit pour l'instant j'ai la 10, la 12, la 20, la 30, enfin voilà, ça c'est la 20, c'est celle que j'utilise pour moi. Il a moins de pigmentation que mon autre favori, le Forever Skin Correct. Par contre il a plus de teinte claire, parce que pour vous dire, ça c'est le 1N disponible chez Sephora. Je vais vous montrer à côté. Quand même il est plus foncé, et après on passe directement au 00 qui est un blanc presque. Donc vous avez plus de choix avec le Make Up Forever. La consistance est un peu plus souple avec le Make Up Forever, mais vous avez un peu moins de couvrance par rapport au Dior. Et le Dior a besoin un peu plus d'être poudré, même si vous avez la peau sèche, il ne se fixe pas tout seul comme le Ultra HD. Enfin, c'est deux anti-cernes que j'adore, mais qui vont pas forcément s'utiliser pareil, même si potentiellement je pourrais les mettre sur les mêmes personnes. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà, j'ai attendu un peu et là vous voyez. Donc là c'est le numéro 20 de chez Make Up Forever et là c'est le 1N. Dior manque terriblement de choix de couleurs en teinte claire, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans mon kit. Honnêtement il y aurait eu plus de couleurs, je l'aurais mis dedans, mais là c'est juste pas possible. Je fais quand même beaucoup de peau très claire à moyenne, donc si j'ai pas assez de teinte claire, clairement je peux pas le mettre dans mon kit, ça va juste pas être possible. J'ai des personnes des fois qui sont beaucoup plus claires que moi. Parlons de Make Up Forever, je vous en ai parlé à l'instant, le Reboot. Allez, je vais vous en parler parce que j'aime beaucoup ce fond de teint. Il illumine, il lisse, il raffermit, il unifie et il veut vraiment tout ce que dit la marque. Il est très très beau. J'utilise sur les peaux normales, sur les peaux mixtes avec une petite préparation de peau quand même qui est un peu différente. Je l'utilise sur les peaux sèches. Il est léger, il hydrate, il y a du soin à l'intérieur. La couvrance est légère à moyenne. Je trouve que par exemple le Hydromaniac est un peu plus couvrant. Le Guerlain, l'essentiel aussi, est plus couvrant que le Reboot. Par contre, clairement, au niveau texture et hydratation, il est un peu plus... Alors déjà, le Hydromaniac, de toute façon, je trouve qu'il est plus émollient, enfin plus nourrissant que hydratant. Celui-ci est plus hydratant, et mais voilà. Enfin, j'adore ce fond de teint, c'est tout, hein. Et il est moins épais que l'essentiel quand même. J'ai remis l'essentiel l'autre jour, donc ça c'est ma teinte. J'utilise le Y218. Le premier produit dont on va parler aujourd'hui, le Legendary Brows, c'est le gel micro précision teinté pour les sourcils de Charlotte Tilbury. J'avoue que j'adore ce produit. Je le préférerais même... Alors c'est un peu différent quand même, parce que vous savez que j'aimais beaucoup le Deep Brow Gel de Anastasia. La brosse est un peu plus grosse. C'est vraiment, on peut l'utiliser avec la brosse pour colorer les sourcils, on peut l'utiliser comme un gel, comme une pommade en fait, mais plus pommade gel, avec une texture un peu plus légère, avec un pinceau pour dessiner des poils. Là clairement vous pourrez pas dessiner des poils, mais j'aime beaucoup la brosse, la texture du produit, et je trouve que ça colore
très très bien sans... je l'ai mis aujourd'hui. Sans mettre trop de matière non plus dans les poils. Avec certains gels, ils colorent les sourcils, mais après c'est beaucoup plus difficile si vous voulez en fait, parce que moi j'aime utiliser un gel après pour fixer et mettre en place les sourcils, ce que j'ai pas fait aujourd'hui par flemme, mais c'est ce que je fais. Et parfois avec certains gels colorés, si je veux colorer un peu pour mettre moins de crayons, je ne peux pas forcément mettre après mon gel incolore pour les mettre en place parce que ça perturbe le gel coloré qu'il y a initialement. Et en même temps, les gels colorés ne mettent jamais en place comme je veux mes poils de sourcils. Que là, avec celui-ci, la texture est fine, elle colore les sourcils quand même, nickel. La brosse est fine, on n'en met pas partout, c'est hyper, ça va hyper vite, hop hop. Et on peut quand même mettre un gel qui vraiment lui va fixer les sourcils, on peut mettre les poils dans le sens qu'on veut, sans que ça perturbe, sans que ça fasse surmatière, sans que ça fasse bizarre, sans que ça... Nickel. Voilà, c'est maintenant terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai hâte de vous retrouver vraiment dans la prochaine. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos découvertes du mois de mai en commentaire, qu'on puisse échanger, peut-être me faire découvrir des choses. Si vous avez des codes de réduction, n'hésitez pas à les partager aussi en commentaire, qu'on puisse tous en profiter. Il n'y a pas de raison. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous surtout, bye bye.